Bonjour, c'est Dominique, je suis de retour. Alors, on continue. Alors, les aimants, quand même que ça aurait fonctionné, il aurait fallu que je les enlève. Parce que pour placer notre acétate et notre papier, ben, l'acétate, oui. Ensuite, on met les aimants. Ensuite, on termine avec le papier design. Alors, il aurait fallu les enlever pour l'acétate. Donc, pour ce qui est de l'acétate, j'ai mesuré, comme je vous disais, moi j'ai dépassé de 2 bandes de... J'aurais pu mettre juste une bande finalement. De double face. Alors j'en ai 2 ici. Ici j'en ai mis 2, mais juste une aurait pu faire. Mais bon, j'aime mieux en avoir trop que passer. Alors si je pense que je vais le mettre dessus ici pour que ça se tienne. Donc, alors j'ai mis du double face. J'ai mon acétate. Alors l'acétate, c'est certain que tant qu'on n'est pas rendu à placer le deuxième, s'il y a des poussières, c'est pas dramatique. On va toutes les enlever avant de placer le deuxième. Alors, ici, on enlève toute double face. J'aurais pu le faire avant, mais je voulais vous montrer comment est-ce qu'il était placé. Puis avec, quand il n'est pas encore pelé, c'est la meilleure façon de le savoir. Alors ici, je vais remettre de la colle parce que mon adhésif... un peu là. Comme ça. Je vais le recoller ici. Comme ça. Ici. Je vais l'enlever ici. Ça. Bon, alors j'enlève mon dernier adhésif. Alors là, je vais placer mon acétate. Alors attention, bien droit. On n'a pas de... s'assurer que ça dépasse le côté. Alors on n'a pas vraiment de chance de se reprendre si on n'a pas bien fait. Alors j'ai coupé justement beaucoup plus grand pour que ce soit plus facile à trouver la façon de le placer droit. Voilà, alors ça c'est tout fait. Ensuite, ce que je vais me trouver à faire, c'est de remettre l'adhésif sur l'acétate qui est ici. Puis ensuite, je vais pouvoir mettre mon papier design tout le tour. Parce que le papier design sur l'acétate, ça ne collera pas. Avec de la colle blanche, ça ne colle pas. Alors, c'est pour ça que ça me prend vraiment l'adhésif. Puis là, il m'en reste presque plus. Donc, je vais faire ça aussi quand je vais revenir de la campagne. Quand je vais revenir de la ville. Alors, ça c'est fait. On le laisse de côté pour tout de suite. Alors là, on pourrait placer nos aimants maintenant. Alors, je vais peut-être placer un. Alors, celui qui est ici, mon deuxième est ici. Voilà. Alors, j'ai regardé, regardez bien pour savoir à quel endroit placer vos aimants. C'est qu'il faut vraiment que la ligne ici soit bien parallèle. Alors, il ne faut pas que vous ayez trop grand, trop petit. Il faut vraiment vous regarder. Alors, moi, je vais devoir regarder comme ça, là, pour voir avoir des angles droits le plus possible. Puis là, vous le pressez. J'en ai un ici, c'est parfait. Là, j'en ai, puis il ne colle pas en plus. Mais bon, vous comprenez? Alors moi, j'ai mis plein d'adhésifs, puis ça ne colle pas. Je ne comprends pas pourquoi. Plusieurs fois, j'essaie de le faire, puis ça ne fonctionne pas. J'aimerais essayer une dernière fois. Si je presse très fort. Bon, je ne comprends pas mon ruban adhésif, pourtant j'en ai tout plein. Alors, je vais mettre ça de côté. Alors, placez vos aimants. Puis une fois que vos aimants vont être placés, vous allez pouvoir couvrir de papier design. Alors moi, j'avais choisi un papier comme celui-ci. Je vais mettre des bordures, des bandes tout autour. Et en même temps, ça va me donner du papier pour finir le fond du folio. Ensuite, alors là, ce qu'on fait après ça, ici, on pourrait toujours le mater aussi. On ne mate pas ici. On pourrait terminer ici et ici, après avoir placé les aimants. Alors ici, moi, je vous avais dit que j'étais pour faire une pochette boîte. Alors, j'ai toutes mes pages. D'ailleurs, dans mes pages, comme vous voyez, j'ai placé un papier, là où est-ce qu'il y a la page pochette, pour voir exactement où est le centre, où est-ce que c'est que les papiers vont sortir pour aller se coller au fond du folio. Alors, comme ça, bien, ça vous permet de pouvoir mesurer. Donc, vous allez comme ceci, tous égaux, comme ça. Là, vous allez mesurer d'un papier à l'autre, voir qu'est-ce que vous avez comme distance entre chacun. Alors moi, si je commence à 0 ici, j'ai 2,5. Ici aussi, j'ai 2,5. Ici, j'ai 2.
mais je vais aller à 2,5 quand même. Mais, comme je vous disais, notre tranche est beaucoup plus haute. Alors moi, je ne ferai pas une pochette boîte de ce format-là au fond. Alors, il faut calculer l'épaisseur de la pochette boîte que vous voulez faire pour décider du premier à quelle hauteur de gousset vous allez avoir. Et puis, il faut que... moi, j'avais dit que j'étais pour donner un petit peu de jeu. Alors, regardez, j'ai un petit peu de jeu ici. Pour que ça se contienne bien à l'intérieur, que ça soit à peu près plat ici. Donc, si je regarde comme ça avec mes doigts, mais là, il faut dire que j'ai pas le 2 cm. Je vais mettre ici 1 cm. Je vais mettre mon efface. Je vais mettre des choses entre chacun pour qu'on voit ce que ça fait. Une petite chose pas trop épaisse. L'autre adhésif, je mets ici. Alors, vous voyez, c'est ce que je voudrais voir, moi. Alors, j'ai ma pochette boîte. Ici, je donne un petit peu plus que le 2,5. Donc, je vais me chercher à peu près un 5-6 mm de plus. Vous voyez, ça arrive tout juste parfait. Parce que celle-ci, il faut qu'elle arrive proche du couvert. Parce qu'on ne met rien dessus ici, puis on ne mettra rien ici non plus. Alors, il faut que ça donne ça à peu près. Alors, c'est ce que ça me donne ici. Donc, vous pouvez mesurer entre chacun. Peut-être prendre en note. Je vais prendre un petit bout de papier. Je vais trouver un quelque part. J'ai tout vidé, mais... Je vais prendre une chute de carte ici, peut-être. Tiens, j'ai ça ici. Alors, pour le premier, le fond. Alors, ici, je me trouve à avoir... J'ai l'épaisseur qui est ici, au fond, jusqu'ici. Ce qui se trouve avec la page pochette. Alors, il faut que vous calculiez ça. Donc, moi, ça me donne... je vais aller à 1,5 cm. 1,5. Ensuite, du deuxième au troisième. Alors là, je serais plus à 3 ou non. Je vais à 2,8. Ici aussi. Puis ici aussi. Alors, je vais aller à 2,8 entre chacun. 2,8. Parfait. Alors, une fois que vous avez fait ce calcul, là, maintenant, vous pouvez enlever tout ça. Les papiers, bien, on peut les laisser là pour tout de suite. Donc, alors, le premier, on a dit qu'on avait 1,5. Donc, là, ce qu'on va faire, le premier, ça va être... un petit peu. Le premier, c'est 1,5 du fond, mais il faut calculer aussi que c'est le total de tout ça. Parce qu'on doit coller la plus petite en premier. Donc, on va additionner le total de tout ça. Alors, 2,8, 2,8, 2,8, puis là, 1,5. Alors, on a 2,8, 2,8, 2,8, 1,5. Alors, ça donne 24, ça fait 9, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9,9 cm, alors on va aller à 10 cm. Vous comprenez le total de tout ça. Le fond jusqu'à la page du fond. Ensuite, entre chaque, on en a 3 fois 2,8. Donc, ça donne 9,9. Ça veut dire que notre premier gousset, ça va être pour celui-ci, il va être de 10 cm. Ensuite, on va réduire de 2,8 à chaque fois. Pour, finalement, il va nous rester environ 1,5. D'accord? Alors, je mets tout ça de côté. Je vais commencer par le premier. Alors, j'ai sorti une feuille ici. Alors, moi, j'avais l'intention de prendre dans ce sens-ci parce que mon sens du grain du papier est dans ce sens-ci. Puis, ça va être plié comme ceci. Donc, je voudrais vraiment que ça ne craque pas. Alors, j'ai mon papier ici qui va rentrer à l'intérieur. Je calcule la largeur. Alors, je vais rentrer tout juste le coin. Je calcule la largeur ici. Alors, je vais avoir la bande de collage. Je pense que je vais le couper au complet tout de suite. Parce qu'on a dit, c'est pas complet, mais un bon bout. Ça, c'est la largeur, d'accord? Alors, pour ce qui est de la longueur, est-ce que j'ai mon petit planche ici? Alors, au début, on va avoir, bon, j'ai besoin, ça va être 1 cm la bande de collage au fond. Ensuite, on a 10 cm. Je vais regarder pour voir ici qu'est-ce que ça me donne. L'espace qu'il y a entre. Ici. 10 cm, c'est un petit peu trop. Je vais devoir enlever un petit peu sur l'épaisseur parce que il faut que mon 10 cm entre dans ma tranche ici. Là. Alors, vu que c'est trop, ça ne fonctionne pas. Donc, je vais en enlever. Donc, je vais aller à 2,5 pour chacun. Alors, 5, 6, 7,5, ça fait 9. Est-ce qu'on a 9 ici?
tout juste neuf. Puis, ça, c'est jusqu'à le centre de la page pochette, mais il y a tout ça encore. Alors, il faut aller encore plus petit. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vraiment mesurer au maximum ce qu'on peut ici. Alors, moi, en tenant ici, ce que j'ai à partir du fond jusqu'à la page, alors ça me donne, je dirais, 8,5. Alors, on va aller à 8,5. C'est une autre façon de faire. Alors, à partir de ma ligne de pliure que j'ai faite pour ma bande de collage, je vais aller à 8,5. Puis ensuite, j'ai une bande de collage qui va aller à l'intérieur de la page. Puis, pour ce qui est de la... comme ça. Il faut que je les fasse dans ce sens-ci. Donc, alors, ici, j'ai ma bande de collage pour le fond. J'ai mon 8,5 qui est la mesure corrigée. Je fais une ligne de rainure ici. Puis ensuite, j'ai une autre bande de collage de 1 cm. Alors, je vais couper là. Excusez, j'ai coupé, c'est parce que j'avais fait mes lignes sur le mauvais sens du papier. Bon, on va plier et on va essayer de voir qu'est-ce que ça fait. Alors, ça va entrer ici. On va l'enlever. Biseauter les coins pour que ça rentre à l'intérieur. Alors, dans la page pochette, assurez-vous d'être au bon endroit. Si vous regardez à l'intérieur, vous allez voir c'est tout noir, ça veut dire que c'est le bon endroit. Alors ça ici, il faut qu'on dégage le pli. Okay. Puis ça va être collé au fond. Alors si je le mets ici, puis je mets mon fond ici, ça arrive tout juste. C'est un peu trop juste à mon goût. C'est un peu trop juste. Il faut penser qu'il va y avoir le papier à l'intérieur, les aimants, tout ça. Alors, non, les aimants sont ici. Alors, ça arrive, mais trop juste. Je vais enlever 2 mm. C'est beaucoup de calcul. C'est la partie difficile, celle-là. Alors, j'enlève 2 mm. Ici. Ici. Je vais plier un peu plus loin. Est-ce que je suis là, là? Ici. Donc, ici, je m'installe encore à l'intérieur. La page pochette. De côté, parce qu'il est déjà biseauté. Décidément. Alors, si l'huile est attachée au fond ici, qu'est-ce que ça donne? Alors là, on a un petit peu plus de marge de manœuvre. J'aime mieux ça. Là. Ici, on a 2-3 mm. Alors ça serait parfait pour lui. Alors, on va l'installer tout de suite. Alors, j'ai de la colle ici qui a coulé. Je vais tenter de la récupérer un peu. Excusez, les plis de la bouteille, puis je pense jamais, je l'échappe à chaque fois. Alors ça, on doit mettre de la colle des deux côtés. Ça va entrer à l'intérieur de la page pochette, de la base de page. Essayez d'en avoir un peu partout. Pas d'excédent. Donc, on entre dans la page pochette. Vous la trouvez ici, comme ceci, à l'intérieur. Puis, il faut que votre pli soit aisément pliable comme ça. D'accord? Alors là, si je vais enlever, j'ai un excédent de colle. Je vais prendre mon papier. Il n'y a pas d'excédent de colle, ça va coller. Alors ça ici, ça va se trouver avec notre première page. D'accord? Bon, on va la placer tout de suite. On va presser bien, pour que ce soit bien solide. Alors, elle va se trouver être placée comme ceci. Donc, je mets de la colle juste ici. Alors là, je vais le coller pour que ça libère. Il ne faut pas oublier qu'on va mater de papier. Donc, je vais me garder à peine 1 mm. Puis, comme je vous disais, je me place à tout juste 1 ou 2 mm maximum du bord inférieur. Alors ici, je vais la coucher comme ça. Alors, je me garde pour que ça ferme bien ici. Là.
soit bien parallèle tout le long. Alors ici, j'ai ça. Il faut que j'ai la même chose à l'autre bout. Alors, j'ai encore du papier 300 grammes ici. Elle n'est pas avec du mince, ça ne fonctionne pas. Donc, ça, c'est bon. Quand je plie, ça plie bien. Parfait. Donc, celle-ci, on va l'ouvrir ici. C'est fait. Alors, la prochaine, on va se trouver à avoir 2,5 cm de moins qu'ici. Alors, si à la fin, il nous en reste moins, on aura quelque chose de moins épais, puis c'est tout. Alors, même chose, je vais mesurer. Alors là, je vais aller dans du plus large, donc je vais devoir prendre un autre papier. Donc, ça va être un papier par page, on n'a pas le choix. Si on avait des chutes, ça serait bien. Peut-être à la fin, je pourrais utiliser... Ça serait dans ce sens-ci, par contre. Je veux que mon grain soit dans ce sens-ci. Alors, on ne pourra pas l'utiliser. C'est une feuille parce qu'on est de plus en plus large. Une feuille par page. Ça me fera bien des chutes, c'est tout. Alors, mon crayon, il est où? Exaspéré parfois. Donc, alors je vais prendre dans ce sens-ci pour que quand je le plie, c'est dans le sens du grain. Alors, je vais calculer la largeur ici jusque ici. Quand on va arriver dans les plus petits, on va avoir de l'espace, on va pouvoir continuer le deuxième. Alors, je vais juste couper juste ce dont j'ai besoin. Alors là, ici, on va se trouver à avoir 2,5 de moins. Donc, on va voir si je commence ici, sur le coin ici. Alors, j'ai commencé à couper ici. Alors, on le fait comme ceci. 1 cm. Ensuite, on avait combien finalement? On avait 8,2. Alors, on enlève 2,5 de moins. Alors, 8,2 moins 2,5, ça fait 6,7. Si je calcule bien. Ensuite, on a encore une bande de collage. Donc, ça, c'est comme ceci. On va couper ici. Vous voyez, on va en avoir plus là, ici. C'est le plus haut, on avait juste un sur la feuille. Mais, vous avez du papier 30-30, bien là, vous allez avoir vraiment plus qu'une attache de page par feuille. Ici, je vais pouvoir avoir l'autre après. Donc, je vais faire mes lignes de pliure. Ici. Je vais garder le large pour aller ici. Parce que j'aime bien que ça fasse un escalier. Tandis qu'ici, en haut, on ne veut pas avoir trop large à l'intérieur de la page pochette parce que ça enlève l'espace pour les cartes. Alors, je mets de la colle sur les deux côtés de ma bande de collage. Pour aller à l'intérieur de la page. Alors là, je vais aller à l'intérieur de la page. C'est comme ça pour bien voir. Ça rentre à l'intérieur. On s'assure que ça plie bien à un angle de 90 degrés minimum. Ensuite, on peut ouvrir une page peut-être pour aller voir. Celle-ci. Aller voir à l'intérieur. On peut bien coller. J'ai pas plus accès que j'avais avant de l'ouvrir. On enlève l'excès dans le colle bien important. Ici, comme ça. Puis ici, comme ça. Donc, celle-ci, elle va être placée à l'intérieur de la première. Ah, ici, excusez. Ici, à l'intérieur de la première. Alors, j'ai mon pli ici. J'ai un bon pli à plat, sans presser avec le plioir. Puis, il va être tout juste pour libérer le pli. Alors, c'est ça l'histoire de notre la longueur ou la largeur de nos pages au tout début. On calculait que quand on les placerait, il y aurait toujours comme un petit millimètre ou 1,5 millimètre vers l'intérieur parce que on doit dégager le pli. Alors, je continue sur ma même ligne, mais je vais être tout juste à l'intérieur pour dégager le pli. Alors, droit ici, parfait. J'ai de la colle sur les doigts, je ne vais pas faire de gâchis sur mes pages. Alors, je libère le pli de lui. Il faut qu'il puisse bien plier. Peut-être un petit peu trop. Parfait. Ici, c'est bien droit, jusqu'au bout ici. Alors ici, la distance que j'ai entre mon papier et le bord de la cartonnette, ok, de la couverture, j'ai à peu près 1,5 mm, même 1 mm si j'arrive ici, parce qu'ici, j'ai empiété 2.
Alors, ça fait plus épais, donc il faudrait que je sois à 1 mm à l'autre bout aussi. Donc, vous collez ça bien droit. Vous enlevez l'excédent de colle. S'il y en a, je vais aller presser à l'intérieur ici. Puis vous continuez comme ça. La prochaine va être placée tout juste 1 mm à l'intérieur, puis l'autre encore 1 mm à l'intérieur. Ça, il faut que ça plie dans les deux sens. Alors ici, moi, j'avais 6,5. Donc, le prochain, excusez, je vais remettre ma page ici parce que là, je vais encombrer, je ne saurais plus qu'est-ce qui est quoi. Alors, le prochain, je vais reprendre le même papier. Je vais continuer dans ce sens-là. La prochaine, elle est plus longue. Alors, on est ici. Je vais couper un approximatif parce que là, j'arrive pas à entrer un coin puis voir ce qui arrive avec le coin parce que c'est plus loin. À moins que je le prendrai ici. Je le mets dans la page, ici. Puis je calcule que ça va jusqu'ici. Je vais prendre l'argent complet, je pense. Alors ici, on a besoin, si on enlève, on avait 6,5, donc on a besoin de 4 cm. Alors, on va faire tout de suite les lignes de pliure. Alors, j'ai une bande de collage jusqu'à ma ligne où est-ce que c'est que je vais couper tout à l'heure. J'ai besoin de 4 cm. J'ai 4 cm à partir de ma ligne de pliure que je viens de faire. Je vais faire la prochaine ligne de pliure ici. Attention, soyez bien 90 degrés. Puis ensuite, une autre bande de collage ici. Alors là, je vais couper où est-ce que j'avais calculé. Je pense que je vais avoir le dernier dessus. C'est bien. On n'aurait pris que 2 feuilles. Puis je vais couper sur le long de ma dernière ligne que j'ai faite. Ici. Alors, je vais plier de ce sens-ci et de ce sens-ci. Encore ici, je vais prendre la plus petite bande de collage qui va entrer à l'intérieur de la page. Alors là, si ma batterie arrête, moi je vais continuer, mais du fait qu'on est à 4 cm, ça veut dire que la prochaine, on va être à 1,5 cm. C'est ce que je voulais avoir de toute façon. 1,5 cm pour la dernière page, qui va être celle-ci, qu'on va entrer ici. 1,5 de gousset. Et on verra ce qu'il nous reste pour l'interaction à l'intérieur. Alors là, je mets de la colle des deux côtés de la bande la plus étroite que j'ai biseautée. On va mettre suffisamment parce qu'on veut vraiment que ça colle bien, parce qu'il va y avoir de la tension là-dessus. Quand on tourne les pages, il y a de la tension. Alors, ici, je vais aller dans l'intérieur de ma page pochette. J'entre ici. Je m'assure que l'angle est bien 90 degrés. Je vais essuyer un excédent ici qui est important. Alors, je m'assure que ce soit bien droit, comme ceci. Alors là, je vais presser, je vais ouvrir ça ici. On va aller presser à l'intérieur. C'est pas ça qu'il fallait que j'ouvre. C'est quoi? C'est lui ici. Alors, je vais ouvrir ici. Je vais être capable d'aller presser un petit peu plus à l'intérieur. Ici, j'ai un gousset. Faites attention de ne pas écraser vos goussets. Alors, je vais presser ici. Puis, ici, là, je ne peux pas l'enlever. Je vais aller presser avec ma règle à l'intérieur de la pochette. Bon, j'ai fait ma part ici. Ça va se tomber ici à l'intérieur. Alors, c'est ça qui arrive hein, quand on installe des bandes d'attache au système de reliure. Après que les interactions soient toutes faites, il faut toujours aller à l'intérieur pour aller voir où est-ce que c'est qu'on peut presser. J'enlève l'excédent de colle s'il y en a. Moi, j'aime bien prendre mon couteau précision. Comme ça, puis finir avec mon ongle. Petite carte, je vais la laisser de côté pour tout de suite. Alors, ça plie bien, des deux côtés, parfait. Alors là, je vais mettre la colle ici, puis je vais ajouter encore là 1,2 mm, à 2 mm. Toujours sur la même ligne. Et ça va continuer comme ceci. Alors, je me laisse un petit espace pour laisser une chance que celui-ci puisse bien plier aussi. Puis, je suis toujours ma même page. Le côté de ma page ici. Le côté de la page sur la reliure. Ça, je vais peut-être un petit peu plus. Ça va rester comme ça. Pourvu que la dernière page puisse entrer pour la largeur.
dans la page. Parce qu'on a les cartes à ajouter aussi. Alors, elle va entrer ici. À partir d'ici, elle entre ici sans problème. Je vais être ici, donc j'ai de l'espace pour ma carte. Pas beaucoup, mais ça va être ça. D'ailleurs, les cartes, on va les faire ensemble parce que je vais vous montrer comment calculer. Parce qu'on ne veut pas que les pages se promènent puis que notre folio fasse ça. Alors, il faut que ça arrive tout juste au bout ici. Que nos cartes, une fois entrées dans les pages, pochettes, que ça arrive égal ici. Quand vous avez ici perpendiculaire avec la table, vous allez calculer que la carte doit dépasser ici pour que ça bute à peu près. On veut se garder peut-être une petite marge de manœuvre ici, un petit angle, mais pas plus. Alors ça, on va faire ça ensemble aussi. Alors moi, je vais vous revenir demain et puis je vais avoir tout terminé ça. On va faire l'interaction dans la couverture, en pochette boîte probablement. Puis, regardez, j'ai tout ça encore. Je ne suis pas inquiète. Hein? Alors, c'est ça. Puis on va continuer. Ensuite, on va placer les cartes dans les pages. Il va vous rester juste à mater tout le tour, derrière, tout ça. Regardez qu'est-ce que ça fait. Ici, la dernière, ben, elle va être plus haute. Ça fait ça. C'est exactement ce que je voulais comme effet. C'est parfait. Puis ça va fermer par-dessus comme ceci. Tout est parfait. Je suis bien, bien contente. Alors, je vous reviens demain et puis j'avance un peu, puis on continue après. Et puis, il va rester à faire le shaker à la toute fin. Quand je vais aller, quand je vais avoir récupéré mon ruban adhésif à 2 faces. Après, je vais essayer d'en avoir assez. Et puis, l'acétate qui va aller ici. Et puis, les éléments shaker. Alors ça, je vais tout mettre ça à la fin. Je vais faire ça à la toute fin quand tout est terminé. Alors voilà. Alors à demain pour la suite. Merci. Bye bye.